Alors, le sujet qu'on a choisi ce soir, c'est le sujet du shalom. On va essayer de définir le shalom, de définir quel degré, on va dire, de rapport on va avoir avec les gens, ouais, qui va pouvoir déterminer le shalom, c'est-à-dire d'être en bonne entente avec les gens, et combien on doit estimer que deux choses peuvent faire écran à ça. Et donc, le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Shiva de Mir, il a développé ces sujets-là. Et là, il ramène une référence qui est celle-là. C'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Va'ir ha'av ba'aretz. Voilà qu'il y a eu la famine en Israël. Va'ired Avraham Mitzrayma. Et donc, la Torah nous dit qu'Avraham, il a dû descendre en Égypte, la gourchin pour y vivre, qui kaved ha'av ba'aretz, parce que était pesant la famine en Israël. Donc, il vit en Israël. Hachem lui dit, Lech Lecha me'artzecha, va-t'en. Donc, il part finalement une destination qu'il ne connaissait pas, mais qui était Israël. Et il arrive en Israël, et là, tout à coup, famine. Famine, donc il est obligé de quitter l'Israël, il va partir en Égypte. Vaïka Asher ikriv lavo Mitzrayim. Voilà qu'il s'approchait de l'Égypte. Vayomer el Sarai, Ishto, il va dire à sa femme Sarai, Inena yadati, voilà que je sais, Ki Isha yefat mariat, que tu es de belle apparence. Il découvre sa femme. Bizarrement, il la découvre, alors qu'il dit, tiens, voilà, comme si qu'il venait de se rendre compte qu'elle était belle. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'aya ki yiru otach hamitzrim, alors que les Égyptiens te verront, ve'amu ishtozot, ils vont me dire, est-ce que c'est ta femme? Ve'yaru oti, ils vont me tuer, ve'otach yichayu, ils te laisseront vivre. Imrina, je t'en prie, dis, achotiat, que tu es ma sœur, les ma'an yitavli ba'avurech, afin qu'il me fasse du bien grâce à toi, ve'aita nafshi vigdalech, ve'aita nafshi, et je pourrai vivre grâce à toi également. Ça va? Voilà ce qu'il a dit à sa femme. Rashi explique, Yenena yadati, voilà que il a vu qu'elle était belle. Alors Rashi explique dans la marge, regardez dans Rashi dans la marge à gauche. Rashi dit comme ça. Midrash Agada, oui. Ad arshav lo ikirba mitot tzniut shebishnehem. Il dit voilà, je viens de me rendre compte, il vit depuis des années avec elle, n'est-ce pas? Et là, il vient de se rendre compte qu'elle est belle. Alors Rashi dit Adarshav lo ikirba. Jusqu'à présent, il n'avait pas reconnu sa beauté. Mitor sniut shebishnehem. Grâce à la pudeur qu'ils avaient entre eux. Arshav ikirba alidé maasé. Et comme il s'est passé que il va arriver en Égypte et il sait que les gens qui sont là-bas, ils vont vouloir voir sa femme si elle est belle ou pas. Ils vont peut-être la proposer au roi. Alors il a vu qu'elle était belle. Mais regarde dans quel esprit il vivait, ouais. Quelle pudeur ils avaient entre eux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un regard, comment dire, intéressé en voyant sa femme. Ouais, il n'a pas cherché à savoir si elle était forcément belle. Il n'a même pas vu qu'elle était belle, c'est incroyable. Tellement elle était pudique. Oui, telle pudeur ils avaient. Donc il vit pas, on va dire qu'ils avaient un comportement d'ange et pas un comportement d'humain, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi. La relation qu'ils avaient entre eux. Et là, il se rend compte qu'elle est belle. Tout à coup, il y a une épreuve. Il va arriver en Égypte. Il ne sait pas comment ça se passe là-bas. Il ne sait pas qui va rencontrer. Et il a peur que sa femme soit convoitée par des hommes, et donc c'est là qu'il se rend compte qu'elle est belle. Incroyable. Donc on voit qu'ils ont une attitude un peu particulière. Donc il y a une certaine hauteur dans la relation qu'ils ont entre eux. Ouais, elle n'est pas physique, elle est très très spirituelle. Et donc voilà ce que nous décrit la Torah. Bizarrement, regardez dans la paracha de Vayera, la paracha de la semaine prochaine. Quand on voit la paracha de la semaine prochaine, bizarrement, c'est marqué comme ça. Voilà, c'est marqué, voilà la chose suivante, que lorsque les anges sont arrivés chez Abraham, ouais, alors que Abraham insiste énormément pour pouvoir faire du chesed, et qu'est-ce que fait Hachem au final? Il envoie des anges chez Abraham. Et donc on a la page 84, donc dans la paracha de Vayera, au début de la paracha de Vayera, dans le verset, donc Perek Yutret, donc 18e chapitre, Pasuk tête, donc le 9e verset. Le deuxième livre dans le Chumash. Vous avez trouvé? Oui, c'est marqué là-bas. Vayomru elav. Et ils lui ont dit, donc les anges s'adressent à Abraham, lui disant, Aïe Sarah Ishtera, où se trouve Sarah ta femme? Vayomer ine abawel. Il leur a répondu aux anges, la voici dans la tente. Regardez ce que dit Rashi. En fait, c'est une Gemara de Mamsia. Voilà, Rashi ramène. Il dit, d'accord. Rashi nous dit comme ça. Il dit comme ça, Yodi Mayou. Donc je suis dans le Rashi, la septième ligne de Rashi. Donc il ramène la Gemara entre parenthèses, et c'est marqué Aïta, Yodim, Ayou Malaché Sharet.
En fait, ils avaient d'apparence comment dire, de bédouins, oui, mais c'était des anges. Et ces anges-là, ils ont demandé à Abraham, elle est où ta femme? Quand ils sont arrivés dans la tente d'Abraham, ils ont dit, elle est où ta femme? Il dit, bah, elle se trouve dans la tente. Et Rachid nous dit, Yodi Mayu Malachi Asheret, c'est Sarah Imanu Echanaïta. Ils savaient pertinemment les anges où est-ce qu'elle était. Donc c'est quoi l'objet de la question? Quel intérêt il avait de dire, ah bah, mais elle est où ta femme? Ils savaient pertinemment qu'elle était dans la tente. Alors Rachid dit, et là l'Odia Shetnu Aïta, pour nous faire savoir qu'elle était pudique. Et pour la chérir aux yeux de son mari. C'est-à-dire qu'ils ont fait exprès les anges, de dire, elle est où ta femme? Pour qu'ils disent, bah, elle est dans la tente. Et qu'ils soient fiers que sa femme, elle ait des valeurs, qu'elle soit pudique. Ils ont fait exprès, ils ont provoqué ça en fait. Ils savaient qu'elle était dans la tente, bien sûr qu'ils ont fait, ils savaient. Mais pourquoi ils ont posé la question? Ils ont fait exprès pour qu'il réponde d'aller dans la tente et qu'il soit fier de sa femme qu'elle est dans la tente. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ouais, bizarrement. Ouais. Alors vous allez me dire, mais Abraham Avinu, il savait qu'elle était la mère de sa femme. On a dit juste avant que quand il arrive en Égypte, c'était la famine. Avant d'arriver en Égypte, il se rapprochait d'Égypte, il a vu que sa femme était belle, il a dit, je t'en prie, ne dis pas que tu es ma femme parce qu'ils vont me tuer. Dis-leur que tu es ma sœur. Et c'est là qu'il se rend compte qu'elle est belle. Rachid dit, c'est là qu'il se rend compte. Combien il y avait de pudeur entre eux qui était incroyable. Oui. Il avait tellement elle était pudique, sa femme, il n'avait même pas vu qu'elle n'avait même pas remarqué qu'elle était belle. Et c'est là qu'il dit, peut-être qu'elle est belle. Et j'ai peur qu'ils vont la prendre en captivité, et puis moi ils vont me tuer pour la prendre. Et je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur, parce qu'ils risquent de me tuer, toi ils vont te laisser vivre. C'est là qu'ils découvrent qu'elle est belle. Donc ils vivaient comme des anges, quoi. Ils avaient un rapport humain qui était exceptionnel. Est-ce qu'on a besoin de dire à Abraham, ta femme elle est pudique? C'était nécessaire de le dire. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que même Abraham Avinu, ça vaut la peine de lui dire que sa femme elle est pudique. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire pour rapprocher les gens, faire le shalom, qu'il y ait d'écart, à ce point-là, c'était nécessaire. Que tout ce qui peut rapprocher un couple, ou que tout ce qui peut rapprocher les gens, même si ça paraît superficiel, tu veux dire, est-ce qu'on a besoin de lui dire c'est un but? Mais même lui il le sait, et les anges le savaient, c'était nécessaire de le répéter. Et bien oui, c'est nécessaire. Parce que tout ce que tu peux faire pour rapprocher les gens, c'est nécessaire. C'est ça qu'on apprend ici. Vous avez compris? Que le shalom entre les personnes est fondamental, à ce point-là, qu'il y ait d'écart, ouais. Que jusque-là, on doit pousser les gens à faire le bien et à faire le shalom entre les personnes, parce que même les anges qui savaient pertinemment, ils ont provoqué la question d'Abraham, en lui disant, mais elle est où ta femme? Pour qu'il réponde, bah, ma femme, elle est dans la tente. Je dis, bah, tu vois, les chaveva, là, pour qu'il la chérisse, sa femme, dit, bah, ma femme, au Hachem, c'est une tzedékette, et tout ce qu'on peut alimenter, argumenter pour faire que ça soit un lien, on le fait. C'est ça qui est marqué ici. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Pour faire le shalom. Hachem, oz la moïten, Hachem, il a mis de la force dans le peuple, Yevarech et Amo, Bashalom. Il a béni son peuple dans le shalom. La bracha du shalom. La bracha du shalom. Ouais? Comme les Birkat Kohanim ont dit, Issa Hashem Panavelecha, Viechuneka, Issa Panavelecha, Viesemecha, Shalom. Il placera chez toi le shalom. C'est-à-dire que la bracha optimale, c'est le shalom. Vous voyez, qu'on arrive à vivre ensemble et qu'on arrive à se comprendre, comme on l'a dit la semaine dernière, que la vie, elle n'est pas noir et blanc. Ça va? On a dit que Hachem, il ne détruira pas le déluge, il ne détruira plus le monde parce qu'il a mis un signe particulier qui est l'arc-en-ciel. Il est fait de quoi l'arc-en-ciel? De couleur. Et on a dit qu'il faut arrêter de croire que le monde est noir et blanc. Ouais? C'est-à-dire que ça c'est bien et ça c'est pas bien. Non. Il faut nuancer, il faut que chacun puisse voir l'autre dans sa couleur. Ça veut dire que chacun, il a une façon de voir, et chacun, il a un message à transmettre, et chacun, il doit pouvoir transmettre un message aussi aux autres. Ouais. Et je pense que la nécessité de ne pas imposer sa vérité aux gens, et d'adapter le émet en fonction des gens est fondamentale. C'est ça qu'a dit Hachem, j'aurais dû détruire le monde, ouais, mais je ne le ferai pas, mais je vous montre un siman. Lequel le signe? Le signe, le hot, c'est quoi? L'arc-en-ciel. C'est-à-dire, apprends à voir que, finalement, tu peux être capable de pouvoir enseigner, tu peux être capable de dire aux gens en fonction de la couleur des personnes. On est différents, donc si on est différents, il y a des vérités qui nous parlent et qui sont nécessaires, il y a des vérités qui nous écrasent. Il ne faut pas écraser les gens parce que tu penses que la vérité, elle est absolument... Imaginez-vous, on devait vivre au niveau de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'un jour, on nous dira, il faut qu'on a Torah, comme Rabbi Shimon bar Yochai qui s'enterre dans la terre toute la journée, Moshe Rabbeinu qui est capable de monter au Mont Sinaï et de recevoir la Torah, voilà, c'est ça la mise à Talmud Torah. Et sinon, on est des nuls. Imaginez, si c'était ça l'exigence d'Hachem, le monde ne commencerait même pas à exister.
Il faut savoir nuancer. Oui. Donc ça, c'est faire le shalom. Ça veut dire que le shalom, c'est l'ordre, mettre de l'ordre dans les choses et faire en sorte que les choses soient équilibrées. Combien on doit articuler ça parce qu'Yetzirah il est fort, jusque-là on va faire. Vous avez compris? Ok. C'est marqué aussi dans la Torah, hein, oui, que dans la paracha de Vayera, justement. Oui, lorsque on a annoncé finalement à Abraham qu'il aurait un garçon, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a ri. Vatisrak, Sarah Bekir Balémor, elle a souri en disant, mais c'est pas possible, à mon âge, je vais avoir des enfants. Ve Adoni Zaken. Adoni Zaken. Et Adoni, mon mari, et Zaken est vieux. Il dit, c'est pas possible, on n'aura jamais des enfants, alors que mon mari est trop vieux. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit à Hachem, il a dit à Abraham, il dit, mais ta femme, elle a pas cru, elle a souri, elle a dit qu'elle était trop vieille. Ve'ani Zakanti, il a changé. C'est un mensonge ou pas? Est-ce qu'elle a dit une chose pareille, elle? Non, elle a dit l'inverse, pour le chien. Elle a dit, mon mari est trop vieux. Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il dit, elle n'a pas cru qu'elle aurait des enfants, et elle a dit, Ve'ani Zakanti, je suis trop vieille. Et donc là, on apprend qu'on a le droit de changer pour le shalom. Oui ou non? C'est important le shalom ou pas? On a le droit de mentir. Mentir, c'est un issou ou pas? Midvar Sheker Tichak, c'est un issou de la Torah. Mais Hachem, il a menti, pourquoi faire? Pourquoi il a menti? Qu'est-ce que ça change de dire que je suis trop vieille ou qu'il ait pu dire je suis trop vieux? Que mon vieux est trop vieux? J'ai compris. Mais qu'est-ce qui était grave? Pourquoi? Et s'il avait dit ta femme, elle a osé dire que tu étais trop vieux? Il aurait voulu à son mari. Elle aurait voulu, ouais. C'était quoi l'objectif en fait? Pourquoi Hachem intervient, à votre avis? C'est quoi le problème? Pourquoi Hachem a besoin de dire à Abraham, tu sais, ta femme elle a dit? Il a besoin de dire ça à Hachem? Et s'il n'était pas intervenu à Hachem, qu'est-ce qui serait passé? Elle aurait pu tomber enceinte, elle aurait eu un enfant, et alors? Oui ou non? Oui ou non? Ou non? Logiquement, s'il intervient, c'est que s'il n'intervenait pas, elle n'aurait pas eu d'enfant, elle dit. Quand elle rigole, c'est quoi le rire? Pourquoi c'est quoi le sourire de cette femme? Sarah, elle va rigoler, elle va sourire. Elle dit, ouais, c'est pas possible, je crois pas. Ça veut dire quoi pour vous, ça? C'est quoi le sourire? C'est quoi qui l'a fait rire? Pourquoi elle rigole? Pour elle, c'était la possibilité qu'elle soit... Pourquoi elle rigole? Pourquoi elle rigole? On lui dit, elle entend derrière la porte les anges dire, bah, tu sais, l'année prochaine, à cette époque-là, à la même époque, ta femme, elle aura un garçon. Et elle entend ça, elle rigole. Pourquoi elle rigole? On rit de quoi? On rit du ridicule. C'est ridicule. Comment, si vieille comme je suis, vieux comme mon mari, on aura des enfants, c'est pas possible. C'est tellement contrasté. Parce que je suis plus une jeune femme, et puis les gens rigoleront de moi. Une vieille femme qui a des enfants, c'est plus notre époque. Elle y croit même pas. Vous avez compris? C'est ridicule. Elle a vraiment ri parce qu'elle pensait que c'était ridicule, c'était faux autre chose qu'elle a ri. Elle a ri parce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, mais mon mari est trop vieux, on n'aura jamais d'enfant. Ou elle dit, les gens se moquent contre moi, et ils vont se moquer de moi. Une femme aussi vieille que moi, avec un petit bébé qui vient à l'été, c'est pas possible. Oui? Donc elle a ri du quoi? Du contraste ridicule. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui glisse sur une banane, qu'est-ce que vous faites? Un adulte, il court, il glisse sur une banane, il tombe par terre. Ça fait rigoler les gens. Pourquoi ça fait rigoler les gens? La pauvre, il s'est fait mal, hein. Pourquoi ça fait rigoler? Parce que c'est ridicule de voir un adulte glisser alors qu'il est un adulte. Il n'a pas fait gaffe. Ouais. Comme si c'était un enfant. Le contraste, c'est ça qui fait rire. Ça va? Maintenant, elle n'y croit pas. Et qu'est-ce qu'il y a si elle n'y croit pas? Quel est le problème? Elle rigole. Elle n'y croit pas. C'est quoi le problème? Si elle n'y croit pas, elle peut tomber enceinte ou pas? Ben non. Donc Hachem, il va dire à Abraham, tu sais, ta femme, elle a rigolé, elle a dit qu'elle était trop vieille. Alors, va lui parler, va lui dire qu'il ne faut pas rigoler, c'est sérieux. Mais pour dire ça, s'il avait dit, écoute, c'est sérieux, il faut lui dire elle va vraiment tomber enceinte. Mais s'il avait dit à Abraham, tu sais, ta femme, elle a dit que tu étais trop vieux. Mais il faut lui dire que c'est pas vrai, elle va tomber enceinte. Il se serait vexé, Abraham, ou pas? Mais comment il va se vexer? Même lui, il a dit, de toute façon, même moi, je dis, Abed Mea Anochi, est-ce que moi, un homme de 100 ans, il va avoir un enfant? Il a dit ou pas? Donc il reconnaissait qu'il était vieux ou pas? Combien ça aurait vexé Abraham? Déjà, quand il voit sa femme, il voit même pas qu'elle est belle, il ne se rend pas compte. Donc il est vraiment au-dessus des choses. Est-ce qu'il est susceptible à ce point pour qu'on soit obligé de mentir pour faire le shalom? Hein? Besoin de mentir pour faire le shalom pour lui, on a besoin de mentir pour faire le shalom pour Abraham. S'il avait dit à Abraham, elle a dit que tu étais trop vieux, il sait qu'il est vieux, de toute façon ça va pas le vexer. Mais c'était pour nous montrer à quel point il faut aller
Chazak ou Baruch. Même là, il faut mentir. C'est-à-dire que la petite Nekuda, le petit problème qu'il peut y avoir, qui peut faire une fracture entre le couple Abraham et Sarah, il faut éviter. C'est pour ça qu'Hachem il a menti. Pour ce détail. Parce que mettre des petits détails dans la vie, ça peut faire des catastrophes. Pour dire qu'à quel point il faut respecter le shalom et mettre le shalom entre les personnes, parce qu'une petite vexation quelconque qui soit, même si elle se comprend. Parce que tu dis, bon, bah, c'est vrai, il va pas se vexer. Abraham, c'est Abraham quand même, et à part ça, il a dit lui-même qu'il était vieux. Et il dit à Ben Méa, alors que j'avais 100 ans, je vais enfanter, même lui, il trouve ça bizarre. Ouais. Donc si elle lui dit, il lui dit, bah, de toute façon, ta femme, elle a dit que t'étais trop vieux, bon, bah, ça va pas te choquer à te quelqu'un. Mais non, ça va déranger. Ça veut dire que ça va peut-être pas forcément encourager. Et Hachem, il va éviter toute circonstance qui va entraîner une frustration ou un non-désir de pouvoir aider sa femme à se sortir de là. Alors il a menti. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça va très loin. Hein. C'est-à-dire que même dans ce genre de détails-là, ça vaut la peine de changer pour ne pas frustrer la personne. Jusqu'où on doit développer le shalom. Que Hachem, il a été prêt à changer. Ouais. Pourquoi? Parce que, au final, que tu dises que son mari est trop vieux, ou qu'elle dise qu'elle est trop vieille, c'était pour dire quoi finalement? Quand elle a dit mais mon mari est trop vieux ou bien je suis trop vieille, ça change quoi en fait? C'était pour dire qu'il allait y avoir un miracle. C'est pour dire que c'était pas possible. C'est pas possible. Mon mari est trop vieux, on n'aura jamais d'enfant. Donc qu'elle dise mon mari est trop vieux, que je sois trop vieille, au final c'est pareil, on n'aura pas d'enfant, on n'y croit pas, c'est bon. Seulement c'est quoi le but? C'est de dire que c'est Dieu, c'est de ne pas y croire. Il dit non. En fait l'idée profonde c'était d'expliquer que le sheker, le mensonge, c'est quand c'est faux pour tout le monde. Mais quand c'est pas complètement faux pour l'un ou pour l'autre, au final, ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'on n'aura pas d'enfant, parce que mon mari soit trop vieux ou que je sois trop vieux, de toute façon, on n'aura pas d'enfant. Maintenant, si je le dis sous la forme de ce qui a été dit, c'est-à-dire que la femme, elle refuse qu'elle est vieille, elle va dire non, c'est mon mari, alors ça risque de le vexer. Alors on va changer pour ne pas le vexer. Ça va? Mais combien ça va vexer? Puisque Abraham lui-même, il est d'accord qu'il est trop vieux. Et bien, même malgré tout, il faut faire attention de ne pas mettre entre eux des choses qui vont risquer de les séparer. C'est pour ça qu'Hachem, elle a dit qu'elle était trop vieille. C'est comme les anges, ils m'ont dit, elle est où ta femme? Ils savaient pertinemment qu'elle était dans la tente. Juste, allez, je vais rajouter encore un truc. Je vais rajouter quelque chose qui va les lier. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut, même si tu connais la réponse, si tu peux renforcer des couples et aider Abraham à mieux, encore plus aimer sa femme, eh ben ça vaut le coup de le rappeler. Ça vaut le coup. Parce que l'intérêt, c'est de relier les personnes. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de séparer les gens. Et nous, on a le devoir, la mitzvah, on a le droit de mentir, oui, pour justement réparer les gens. Ça va? Parce qu'en vérité, quand on ment, quand Hachem il ment à qui en fait? Quand il dit à Abraham, ta femme elle a dit qu'elle était trop vieille. Bon, il a menti. Parce que s'il avait dit que tu étais trop vieux, Abraham il se serait vexé ou pas? Abraham il se serait vexé ou pas? Un petit peu, légèrement vexé. Donc il aurait dit, et se serait refusé à faire la mitzvah de façon cohérente, c'est-à-dire d'aller dire à sa femme, écoute, il faut que tu y crois, parce qu'on n'aurait jamais d'enfant. Oui, non. Mais si on l'aurait freiné dans sa démarche. Hein? Un petit peu. Puisqu'Hachem il a menti, ça l'aurait freiné ou pas? Pas beaucoup. Mais ça aurait freiné un peu ou pas? Ça suffit pour mentir. Mais quand Hachem il a menti, il a dit une chose. À qui il a menti? Il a menti à Abraham. Il a menti au Yetzirah d'Abraham. Quand quelqu'un il sait qu'il a une mitzvah à faire, objectivement, tu dis mitzvah, Yetzirah dit, ouais mais ta femme elle a dit que toi t'es trop vieux, je vais faire la mitzvah. Mais si je me vexe, et que ça m'empêche de faire la mitzvah, c'est que le Yetzirah il a gagné. Donc quand je mens, à qui je mens? Je mens au Yetzirah pour récupérer la vraie personne. Vous avez compris ça? Quand on fait Shalom Bayit, ouais, c'est quoi le Shalom Bayit? Tu es un menteur, c'est absurde de faire ça. Est-ce qu'on a le droit de manger du cochon pour faire du Shalom Bayit? Je mange du cochon, ouais, comme ça je vais faire Shalom Bayit. J'ai le droit ou pas? Mentir, c'est assourd. Oui. Depuis quand la fin justifie les moyens? Tu vas manger du cochon, comme ça ils vont faire Shalom Bayit. Je ne sais pas manger du cochon, toi. Pourquoi tu mens pour faire du Shalom Bayit? C'est assourd. Depuis quand on va mentir pour faire des mitzvot de nous? Ça va? En vérité, il faut croire qu'il n'y a pas d'Avera. Pourquoi il n'y a pas d'Avera? Parce que je me suis fait avoir par mon Yitzhara. C'est lui qui m'a menti. J'ai le droit de mentir à celui qui me ment pour essayer de retrouver la vraie personne. Vous avez compris?
par exemple. Une fois, on avait dit cet exemple. C'est marqué dans Pirkei Avot que Aaron HaKohen, il est Rodef Shalom. Rodef Shalom, c'est il avait une qualité particulière. Aaron HaKohen, c'était un homme de Shalom. Il faisait la paix entre les couples, entre les hommes. Et... Rodef Shalom. Ouais, ou Mekarva la Torah, et de cette manière, il est rapproché à la Torah. C'est marqué là-bas hein, que comment il faisait le Shalom entre les gens. Quand deux personnes se disputaient, il allait voir la personne et il dit, tu sais, ton ennemi juré, là, il est venu me voir, mais il était, le pauvre, j'ai jamais vu comme ça, hein, il était très touché, très, comment dire, très fortement endolori de ce qui se passe, parce que il savait pas comment, il savait pertinemment que tu n'accepterais jamais son shalom et son pardon, et tu ne serais jamais mokrel et tout. Et bon, il est venu me voir, moi, Kohen Gadol, et de venir te dire, écoute, tu sais, il sait pas comment t'expliquer qu'il regrette. Ouais. Est-ce que tu lui accordes de faire le shalom? Il pleurait, hein, vraiment, sincèrement, il n'était pas bien. Hein. Tu es d'accord de faire le shalom? Il dit, ah, bien sûr, dans ces conditions, bien entendu. Il va voir l'autre pareil, il dit, tu sais, comment, ton ennemi juré, ouais, mais il est venu me voir hier, il n'était pas bien et tout. Que du mensonge, quoi. Et finalement, Rodef Shalom, c'est comme ça qu'ils se retrouvent et finalement, ils ont fait la paix. Oui? Vous savez qui c'est Aaron HaKohen? Aaron HaKohen, c'est le Kohen Gadol. Hein. Il rentre dans le Kodesh HaTorashim le jour de Kippour. C'est-à-dire, il a une grande sincérité avec Hachem, une grande kavana, un grand sadique. Oui? Et vous savez comment il s'arrange? Ben voilà, il va mentir à l'un, il va mentir à l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'il fait. C'est comme ça qu'il fait Shalom. Comme ça, le Rambam, il dit comme ça. Comme ça, il fait les Shalom. Il montait à l'un, il montait à l'autre. Et par ce biais du mensonge, alors Hachem, ils ont fait la paix. C'est la bonne manière, ça, c'est la bonne méthode. Pour un tzaddik, c'est comme ça qu'on fait. Où il faut faire la morale, leur expliquer, mais vous faites Shalom, vous dites Sahara, leur expliquer tous les mécanismes, leur dire, mais ça se fait pas. Tu te rends compte, d'un côté, tu vas gagner et que tu penses avoir raison, d'un côté, tu perds une amitié incroyable de 20 ans. C'est dommage, non? Fais-lui un peu de logique, un peu de normal. Pourquoi tu es obligé de mentir? Pourquoi tu vas mentir? Ne mens pas. Dis la vérité, dis voilà, ça se fait pas. Il dit, écoutez, Hachem, il fait la paix dans le monde, il faut faire la paix entre vous, c'est pas joli. Voilà ce qu'il faut faire, oui ou non? Il a dit non, il a dit, tu sais, il a été carrément menti, hein, en lui disant, mais l'autre, il est venu voir en pleurant, c'était tout à fait faux. Hein. Il est venu voir en pleurant, il a dit, la pauvre, je voudrais retrouver mon ami que j'ai perdu depuis longtemps. Pourquoi il a fait ça? C'est pour attendrir le cœur de l'autre. Mais c'est du mensonge. Il fallait faire, l'attendrir en lui disant, écoute, est-ce que tu penses que c'est bien ce que tu fais? Est-ce que tu penses que d'être carrément détaché, est-ce que tu t'es pas fait avoir par ton Yitzhara? C'est comme ça qu'il fallait faire, non? Oui, mais ça isole. Comment? Ça isole. J'ai compris, mais c'est la meilleure méthode. Tu vois que le résultat, finalement, c'est que tu te retrouves seul. Tu n'aurais pas aimé retrouver la camaraderie, la fraternité que tu avais avec cet homme, alors que tu as perdu, dans tous ces tes amis, vous avez perdu à cause de quoi? À cause des bêtises. C'est ça qu'il faut dire ou pas? Eh bien, c'est pas ça qu'il a fait, lui. Il n'a pas appuyé sur le côté moral, il a appuyé sur le mensonge. C'est pas normal. Oui? Ah, comme ça. En vérité, c'est un mensonge. Ce qu'on vit quand on se... Des gens qui étaient des grands amis et qui, pour des bêtises, ils se sont séparés, ils ont été mentis par quelqu'un qui s'appelle Yetzer. Ça va? C'est vraiment que la relation que j'ai à l'autre maintenant, c'est une relation de haine, de jalousie, de rancune, voilà ce qui se passe. De vengeance, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui a fait que je me venge ou que j'ai de la rancune? Parce que les événements ont fait que, finalement, je pense que ce qui m'a fait, c'est beaucoup plus grave que de créer une relation avec cet homme, et donc j'ai coupé les ponts. Au final, il a gagné, le Yitzhara, il m'a eu, parce que finalement, je suis seul, et j'ai perdu le lien que j'avais étroitement lié avec cet homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, je me suis fait avoir ou pas? Vous savez ce que fait Aaron HaKohen? Il va mentir à la fausse personne. Il y a deux personnes. En fait, il y a une personne qui veut faire le shalom, il y en a une qui ne veut pas faire le shalom. Il y a une personne qui veut permettre au fond d'elle-même, elle connaît le passé. Mais il dit, mais il s'est passé tellement de choses entre-temps que dorénavant, je ne peux plus me lier d'alliance avec cet homme. Avec cette personne. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mentir à cet homme pour arriver à ce qu'on récupère la vraie personne, celle qui a toujours été. Donc Aaron HaKohen, quand il ment à cet homme, il ne ment pas à l'homme, il ment à la fausse personne. Vous avez compris ça? Quelqu'un qui a un jour été lié d'alliance avec quelqu'un très fortement lié, de fraternité, d'amitié, il le sait, il existe cet homme ou pas? Bien sûr. Seulement, il s'est passé entre-temps des choses qui ont fait que cette amitié s'est brisée. Mais tu dis, bon, entre ce qui s'est passé, tu as 20 ans d'amitié contre 3 minutes de vexation. Tu mets 20 ans, 3 minutes, et toi tu te sépares. Ben il s'est séparé. Donc il a eu raison, il a eu tort.
Mais il s'est fait tromper, il a été trompé par ses émotions. J'ai le droit de mentir à ses émotions. J'ai le droit de mentir à ses émotions pour éliminer l'émotion et ramener... Parce que qu'est-ce qu'il voulait en vérité? Il voulait que l'autre s'écrase. C'est ça qu'il voulait. Il était vexé, il dit, ah, tu m'as vexé, ben, je vais te vexer. Ouais. Et ben l'autre il s'est écrasé, il dit, ouais, écoute, il regrette, il machin, il pleure, il veut retrouver... Je dis, ah si c'est comme ça, bien sûr, vous avez compris? Il a compris, Aaron a Cohen, les mécanismes psychologiques qui font que finalement, finalement, on s'est perdu parce que on n'a pas respecté la vraie personne, on a respecté la personne. Qu'est-ce qu'il va mentir à cette personne? Il va faire croire à la personne que c'était comme ça. Et maintenant qu'il a trompé, c'est-à-dire quoi tromper? C'est qu'il a ramené à la raison avec le mensonge, parce que c'est ce qu'il espérait, que l'autre il s'écrase, mais il s'est écrasé, tu vois, il s'est écrasé. C'est pas vrai, mais c'est ça qu'il voulait entendre. Alors je lui ai fait entendre ça. Et j'ai récupéré la vraie personne, et là j'ai fait le lien. Vous avez compris? Le mensonge, il est assourd lorsqu'il n'a pas de but en soi. Quand c'est un but qui est personnel. Mais quand c'est dans un but de shalom, c'est-à-dire de tromper celui qui m'a trompé, c'est moutard. Est-ce que j'ai le droit de me mentir? Hein? Non? Oui ou non? De me mentir. J'ai le droit de me mentir? Par exemple, marqué dans le Midrash Rabbah, que quand Avraham il est parti faire la Kedat Yitzhak, oui, par Jadaïra, dit le Midrash Rabbah, il est parti avec son bois, le feu, etc. Le Yitzhara, il vient voir, il dit où tu vas? Il dit, ben je me promène. Il dit, attends, tu te promènes, mais pourquoi tu prends du bois et du feu? Ben, je sais pas, je vais partir un jour, 2 jours peut-être, il faut bien que je mange, non? Alors le Yitzhara, il lui dit, mais dis-moi, tu sais, je sais bien que tu vas partir faire la guerre à ton fils, non? Tu vas faire le sacrifice de ton fils, donc c'est pour ça que tu pourrais boire le feu. Qu'est-ce que tu me racontes? Comme ça dit le Midrash. Le Rav Dessler, il demande la question. Il dit, mais je comprends pas, mais l'Yitzhara, c'est quoi? Ben, c'est la peur de l'homme. Quand j'ai dit Yitzhara, le Yitzhara, c'est quelque chose, c'est une émotion d'une chose qui n'a pas de réponse. Hachem, il m'a dit, prends ton fils et tue-le. C'est un choc ou pas? Est-ce que j'ai le droit de dire, je vais me promener, parce que Yitzhara me dit, tu vas y aller quand même, tu vas tuer ton fils. Vous savez ce qu'il fait Abraham? Abraham, il se ment. Vous entendez ou pas? Il se ment en se disant, je vais me promener. Pourquoi faire? Quand il dit, mais je vais me promener, après il se dit, mais et à la fin il dit, mais je sais bien que j'y vais pour la Kedah. C'est une manière de faire tampon à un choc émotionnel très fort. J'ai le droit de me mentir pour rester raisonnable. Vous avez compris ça? Parce que je sais que Yitzhara, il va me dire, tu vas pas y aller quand même. Je sais la violence du Yitzhara. Je sais les émotions que je ressens. Je sais l'amour que j'ai de mon enfant. Donc je risque quoi? De refuser. J'ai le droit de me mentir pour m'amener à l'idée qu'il est possible que je le fasse. Vous avez compris ça? C'est pas assourd de se mentir, parce que si je ne me mens pas, je vais pas le faire. Finalement, je lui dis, tu as raison, je vais pas y aller. J'ai le droit de me faire croire que je vais aller me promener. C'est incroyable, hein? Pour amortir le choc. Et de me dire, mais non, je vais me promener. Et je dis, mais non, mais je vais, comment on va dire, je vais faire un feu, et je vais peut-être partir 3 jours. Tout ça, ça va alimenter le fait que je puisse accepter un jour que ce que je m'a dit, ça peut avoir un sens. Et pas d'être pris par le choc émotionnel très puissant qui est carrément suicidaire, de savoir que tout le projet divin qu'Abraham il avait organisé à travers son fils, il va disparaître en 1 seconde. C'est un choc brutal. Pour amortir le choc brutal, j'ai le droit de me mentir pour ne pas accepter l'idée que ça soit possible que je n'aille pas. Vous avez compris ce que fait Abraham? J'ai le droit de mentir. Comme j'ai le droit de mentir aux autres, j'ai le droit de me mentir. Comme Hachem il dit, mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Il a menti à Abraham. Mais dans quel but? Pour pas qu'il se vexe. Mais quelle vexation? Ça suffit pour faire du shalom. Même de mentir pour ça, ça marche. Vous avez compris ce que je veux dire? Très important de comprendre qu'il faut être en osmose avec soi-même. C'est ça le shalom. Ou en osmose avec les autres. Pas perdre la relation à l'autre. Très important. Donc c'est ce qui est marqué ici, qu'Abraham il a changé. C'est marqué, on a vu dans la Torah, dans la paracha Toldot. Regardez, ouvrez la paracha de Vayetse, pardon, c'est dans Vayetse. Ouvrez la page. Non, c'est dans la page.
dans la page, non, c'est dans celle de Vaïtse. 660. La page de Vaïtse, voilà. C'est marqué comme ça. Page 162. 162, donc on est parachat de Vaïtse, Perek Kaftet, donc 29. Pasouk. Voilà, Pasouk Lamed, le 30e verset. Donc 29e chapitre, 30e verset. C'est marqué là-bas dans la paracha de Vaïtse, oui, que après qu'on nous ait dit dans la Torah, hein, que Yaakov il avait travaillé 7 ans au départ pour Rachel. Finalement son beau-père, Lavan, il lui a proposé Léa en cachette, et il a prétexté que ça se faisait pas chez nous, on ne donne pas la calette avant l'aîné, donc il a donné Léa avant Rachel. Et puis Rachel, finalement il a épousé donc Léa, et une semaine après il a épousé Rachel. Oui? Ok. Il a dû travailler 7 ans supplémentaires pour pouvoir épouser Rachel. Et c'est marqué comme ça. Vayavo, il marque comme ça. Vaïtel Naval les Rachel, donc Pasuk Kaftet. Vaïtel Naval les Rachel, Bito et Bilha Shifrata. Shifrato la Shifra. Donc il a donné, en plus qu'il a donné à marier Rachel, il a donné la servante qui allait avec, qui était Bilha. Vayavo Gam el Rachel, donc il était avec Rachel. Vayehav Gam Rachel. Il Vayehav. Il a aimé Gam et Rachel, aussi Rachel Miléa. Il aimait Rachel, mais plus que Léa. Vayavod Yaakov Ot Sheva Shanim Acherot. Et donc il a dû travailler 7 ans supplémentaires pour devoir épouser, à la condition qui était d'épouser Rachel. Vayar Hashem Kisnu Léa. Mais Hashem a vu qu'elle était haïe. Léa. Vaïftar et Rachma. Il lui a ouvert sa matrice. Rachel Akara, et Rachel était stérile. Vaïftar et Rachma, on avait une fois expliqué que ouvrir la matrice de Léa, s'il l'a ouverte, c'est qu'elle était fermée. Oui ou non? Donc elle était stérile? Très bien. Elle était stérile. Mais pourquoi Hachem a fait qu'elle a perdu sa stérilité? C'est pour permettre à Yaakov Yaakov d'aimer, plus à Léa. de s'attacher, de s'attacher à Léa pour enlever le manque. Pour équilibrer entre Rachel et Léa. Et exactement, Chazak. Oui ou non? Est-ce qu'il avait conscience de ça, Yaakov? De ce déséquilibre? Qui c'est qui a vu qu'est-ce qui a vu qu'il y avait un décalage? Vayar Hashem. Si c'est marqué Vayar Hashem, c'est que Yaakov il n'a rien vu. Vata'ar Léa Vatelet Ben. En fait, il y a une contradiction dans les versets. Une fois, c'est marqué qu'Yaakov il aimait Rachel plus que Léa. Mais il aimait Léa. Et Hachem a vu qu'elle était haïe. C'est pour ça qu'il a rendu Rachel, il a gardé Rachel stérile et il a rendu fertile Léa. Bizarre, non? C'est contradictoire. L'Or HaChaim Akadosh, il pose la question. Il répond, il dit que ce que ressentait Yaakov, c'était pas conscient. Ce qu'a vu Hachem, c'était pas conscient. La preuve, ouais, c'est que c'est Hachem qui l'a vu. Pourquoi c'est Hachem? Parce qu'Hachem, il a creusé, il a vu au fond du cœur de Yaakov qu'il y avait une différence. Et cette différence, elle n'était pas supportable. Alors il a fait quoi? Que sa femme aimée, elle va être stérile, elle va rester stérile, et celle qu'il aimait moins, elle va être fertile pour pouvoir combler le manque d'amour qu'il avait vis-à-vis de cette femme. Ensuite, c'est marqué Vata'ar Léa Vatelet Ben. Elle est tombée enceinte Léa, elle a eu un garçon, Vashmo Réhouven, elle appelé Réhouven. Qui Amra, qui Ra'a Hashem Beroni, il a vu Hashem à souffrance. Qui Ataï Aveni Ishi, peut-être mon mari, même moi. Maintenant. Vata'ar Vatelet Ben, Vatomer, qui Shama Hashem, qui Sno Anochi. Hashem, il a entendu que j'étais haï. Vaïten li Gamedze, il m'a donné celui-là aussi, va décrer Shemo Shimon. Comment il s'appelle? Le Or HaChaim Akadosh, il dit que pourquoi elle appelait Shimon? Parce qu'elle a eu, en prophétie, elle a compris ce qu'elle n'avait pas vu au départ. Que Hachem lui a dévoilé que son mari il aimait moins que Rachel, pardon. Et c'est pour ça que maintenant, elle a eu cet enfant, elle comprend pourquoi elle a eu cet enfant. Parce qu'Hachem, il a entendu que j'étais haï. C'est ce qu'elle a su par Hachem, qui lui a fait savoir qu'il y avait une différence entre Rachel et Léa vis-à-vis de Yaakov. Ça veut dire que même elle ne le savait pas. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Oui ou non? Est-ce que c'était fin ou c'était fin comme différence ou c'était épais comme différence? Hyper fin. Hyper fin, oui ou non? C'était hyper fin.
Et pour ça, il fallait que Rachel elle soit stérile. Ah bon? Pour combler ce vide. Mais c'est hyper fin. Parce que même Yaakov, il s'en est pas rendu compte. Et même sa femme, elle l'a même pas vu. Est-ce que l'extérieur, ça se voyait ou pas? Ça se voyait pas du tout. Mais Hachem, il a préféré que Rachel elle soit stérile et pas Léa pour combler même cette petite différence. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça va avoir un problème de Shalom Bayit un jour. Qui n'est pas conscient aujourd'hui, mais qui va être conscient un jour. Pour éviter cette prise, cette petite finesse de différence-là qui existe entre Rachel et Léa, il faut absolument que ça soit comblé. Et ben c'est pas grave, qu'elle reste stérile l'autre, c'est pas grave. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Combien Hachem il cherche le shalom entre les gens, qu'il est prêt à faire endurer à Rachel la stérilité pour que Yaakov il puisse un peu se tourner vers Léa et combler ce manque inconscient qui existe en lui. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris ou pas? Combien il faut chercher le shalom? Jusque-là, il faut chercher. Que Hachem, il est prêt à faire endurer à une femme comme Léa, comme Rachel, une souffrance aussi grande, mais que ce manque-là, il est inconscient chez Yaakov Avinu, puisque c'est Hachem qui le voit. Et que sa femme, elle le découvre au moment où elle va causer Shimon, et c'est pour ça qu'elle a nommé cet enfant Shimon, parce qu'elle vient de savoir que son mari, il l'aimait pas comme Rachel. Et Shama Hachem, qui se nomme Anori, c'est pour ça que je l'ai appelé Shimon. Et en plus de ça, elle nomme ses enfants au nom de sa souffrance. Vous comprenez? Bien que c'est insignifiant quand une souffrance, elle est inconsciente. Et bien ça, il faut combler quand même. Ça veut dire qu'on voit encore une fois, le même principe, qu'il faut faire le shalom. Ouais, on dit, ben bon, des fois, souvent, on se dit, bon, ça va, c'est pas grave. Faut exagérer, quoi. Oui? Des fois, on voit des trucs, c'est des détails. On se rend pas compte que la moindre fracture, la moindre fissure, ça peut être un problème. C'est-à-dire que c'est que là-dedans qu'il va rentrer les tsars un jour. C'est comme ça. Donc il faut tout colmater. Il faut tout colmater. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Il faut alimenter le shalom. Hachem, il est prêt à mentir, il est prêt à faire que Rachel elle va supporter la stérilité pour que sa sœur elle soit aimée par son mari. C'est incroyable. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Incroyable. C'est ça qui est marqué là dans la Torah. Oui. Que même Binyamin, il a nommé ses enfants au nom de la souffrance qu'il avait de savoir que Yosef avait disparu. Il a nommé tous ses enfants. Il avait eu 10 enfants, Binyamin, au nom de, comme il fait comme Rachel, au nom de la souffrance qu'il a vécue parce que son frère lui manquait et à chaque fois il a donné un nom différencié pour exprimer toute la douleur qu'il avait de savoir que son frère avait disparu. C'est-à-dire que le nom qu'on donne, ouais, à sa descendance, c'est le ressenti le plus profond. Oui. Mais Adkeleka Hachem, il a organisé que ce soit les choses pour que le shalom puisse se faire. Parce qu'on avait une fois expliqué, oui, vous vous rappelez, que la haine qui n'est pas consciente chez Yaakov, oui, et qui est issue de Rachel, qui est issue de Léa, pardon, oui, elle va appeler ses enfants au nom de sa souffrance de couple. Ça vous paraît normal, ça? Qu'est-ce qu'ils vont avoir, ces enfants, avec ça? C'est normal? Hein? Parce que si le manque n'est pas résolu de leur vivant, eh ben, il sera du coup intégré chez les enfants. Mais pourquoi elle les nomme alors qu'elle a qu'à solutionner son problème de couple et elle n'a pas à nommer ses enfants de sa souffrance? C'est normal ça? C'est pas résolu vraiment. Regardez le troisième enfant, comment elle appelle le troisième enfant? C'est marqué, troisième enfant, c'est marqué Vatar Léa, Vatelet Ben, donc on est dans le passouk Lamed Bet, Vatikra Shemo Reuven. Après c'est marqué, pardon, Vatar Vatelet Ben, Vatelet Ben, Vatomer, Ata Apam. Donc je suis dans le verset, Lamed Dalet, le 34e verset. Ata Apam, maintenant, Apam cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Ouais, et là, qui a l'itol, Shoshamani, parce que je lui ai engendré 3 enfants. Il y avait combien de Jouatim possibles? Combien d'enfants possibles? Combien de Jouatim? 12. Combien de femmes? 4. Combien d'enfants maximum par femme? Il y avait 12 Jouatim, 4 femmes. Combien d'enfants maximum chacune? Maximum 3. Donc elle a dit maintenant j'ai eu 3 enfants, donc j'ai rempli mon rôle de femme. J'espère que dorénavant mon mari m'accompagnera. Oui, c'est ce qu'elle a dit ou pas? Dit Yalatilo Shloshamanim, je lui ai changé 3 enfants. Aken Kara Shemo Lévi.
Elle l'appelait Lévite, c'est pourquoi? Parce qu'elle espérait que son mari, il allait se rapprocher d'elle, parce qu'elle avait comblé son mari d'être père de 3 enfants, ce qui était son rôle personnel. J'ai comblé mon mari grâce à ça. J'espère que mon mari m'accompagnera. Ça veut dire qu'elle a compris que le fait que ça soit stérile, c'est pas par hasard. Qu'elle ait, oui, elle, des enfants, ça pouvait amener Jacob à pouvoir l'aimer différemment, ouais. Et ça comblerait la différence qui existe inconsciente d'Abraham, de Jacob vis-à-vis de sa femme. Oui, non. J'espère que mon mari m'accompagnera. C'est incroyable. Mais pourquoi elle appelle tous ses enfants dans sa souffrance? Bizarre. On sait plus tard, on verra plus tard, on va parler de Vaïchev, que bizarrement les enfants de Léa, ils vont haïr Yosef, qui est l'enfant de Rachel. La haine. Vaïsnu oto, vaïkanu bo. Vaïsnu oto, ils l'ont haï, la haine gratuite. Vaïkanu, ils l'ont jalousé. D'où vient la jalousie? Parce qu'il est arrivé, il a fait la chaudarie, il est arrivé, il a... Hein? Ouais. Ça veut dire que quoi? Est-ce que c'est conscient chez Yaakov qu'il y a une différence entre Léa et Rachel chez lui? Non, parce que c'est Hachem qui voit. Mais ce qui n'est pas constant chez les parents le devient chez les enfants. C'est fou, hein? La fracture qui s'est créée inconsciente chez l'un va se révéler chez les autres, et c'est eux qui vont solutionner les problèmes des parents. Et c'est ça que Yosef il va essayer de faire, de réconcilier ses frères, comme Yaakov aurait dû se réconcilier s'il avait, entre guillemets, su voir que Hachem, lorsqu'il a rendu stérile sa femme, et aimé, il a voulu qu'il s'attache à l'autre pour combler la différence. Des détails, c'est fou, hein? Des petits détails. Mais on voit combien le shalom c'est important. C'est là qu'on voit que nous on pourrait s'imaginer que bon, ces choses, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas non plus trop en faire. On voit que non, Hachem il est très pointueux là-dessus. Et la preuve, c'est que vous voyez les conséquences que ça a engendré. Le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim. Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilui Arayot, l'adultère, Shfichut Damim, le crime. Et le déluge, il a été organisé à cause de quoi? Pourquoi il y a eu le déluge à cause de quoi? C'est quoi les paramètres qui ont détruit le monde? Vatishachet haaretz, la terre était corrompue. Avodah Zara, Rachidi, et Gilui Arayot, les mêmes choses. Et Vatimale Ares Ramas, la terre était pleine de vol. Le vol. Mais en vérité, entre tuer les gens et voler les gens, les tuer, c'est leur priver de leur corps, et les voler, c'est les priver de la nourriture ou des moyens qui leur permettent de subsister. C'est pareil, en fait, vous avez compris, ces 3 paramètres, c'est les mêmes. Beth Amikdash est détruit à cause de ces 3 vérotes. Deuxième Beth Amikdash, la haine gratuite. Vous savez ce que dit la Gemara? La Gemara dit qu'à la suite de Avodah Zara et Shfichut Damim, on a détruit Beth Amikdash. Est-ce qu'il a été reconstruit Beth Amikdash? Combien d'années plus tard? 70 ans. À cause de ces 3 vérotes-là, on a pu s'en sortir. On a pu retrouver, faire Teshuvah et reconstruire Beth Amikdash. Et le deuxième Beth Amikdash, à cause de quoi? Sinatrinam. Est-ce qu'on l'a reconstruit? Non. Est-ce qu'on a pu faire Teshuvah de ça? C'est-à-dire que la Sinatrinam, c'est pire qu'Avodah Zara et Shfichut Damim. Parce qu'on n'est pas sorti encore. La sinatrinam, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas réussi à créer des liens entre nous, c'est pire ça que Avodah Zara. Avodah Zara, tu peux faire de choix. Sinatrinam, c'est plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Pourquoi logiquement c'est plus compliqué? Parce que ça ne sait pas. Et Avodah Zara, c'est quoi la différence? Ben parce que l'une, elle est théorique. L'Avodah Zara, c'est une théorie, en fait. Le type, il n'a pas une conception d'Hachem, ou il n'a pas envie de concevoir. Oh, il va se trouver un bon Dieu. Ça va? Mais la haine gratuite, c'est émotionnel. C'est dur, lorsque ça touche à l'émotion, de se séparer de ce qui nous vexe. C'est dur, vous avez compris? Quand ça touche à l'émotionnel, c'est beaucoup plus puissant que lorsque c'est théorique. Pour ça qu'on n'a pas réussi à faire Teshuvah. Quand des gens se vexent, oui, on les touche dans leur émotionnel, dans leur amour propre. C'est beaucoup plus compliqué de leur mettre à la raison. La haine gratuite, ça détruit Beth Amikdash et on n'a pas fait Teshuvah. C'est fou, hein? La haine gratuite, c'est plus fort. C'est ce qui sépare.
C'est la haine gratuite, c'est-à-dire on a créé de l'animosité entre les personnes et c'est ça qui les a séparés. On a dit bizarrement, on ne se supporte pas, le Beth Amikdash se détruit, c'est bizarre, non? On a expliqué pourquoi, parce que si on n'est pas unis, il n'y a pas de Klal Israël. Et s'il n'y a pas de Klal Israël, Hachem, il est le Dieu de quoi? Il y a un Klal Israël, on voit des gens, mais ils ne sont pas ensemble. Donc il n'y a pas de klal, il n'y a pas de peuple. Il y a un peuple sur les papiers, hein, mais est-ce qu'il y a un peuple? Non. Donc s'il n'y a pas de peuple, donc Hachem, il est le roi de quoi? Il est Dieu de quoi? Dieu de qui? Mais Dieu de rien. Donc à quoi il servait d'Amidash? Dorénavant, mais il ne sert à rien. C'est pour ça qu'il a été détruit. Vous avez compris? La nécessité de l'avoir construit, c'est parce que Beth Amikdash, c'est le lien entre Hachem et les hommes, entre Hachem et le peuple. Mais s'il n'y a pas de peuple, à quoi il sert le Beth Amikdash? Ça ne sert à rien. La haine gratuite, ça nous a détruits, en fait. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut toujours, n'importe quel détail, il faut l'alimenter pour créer le shalom. Parce que c'est ça qui nous sépare. Il y a une marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Oui, non? Dans toute chasse, il y a des marloquettes Beth Shammai et Beth Hillel. Comme qui on a été posé avec l'halakha? Comme qui on a tranché l'halakha? Comme Beth Shammai ou Beth Hillel? L'halakha, elle est comme qui? Comme Beth Shammai, l'école de Shammai ou de Hillel? De Hillel. Pourquoi? Hein? Moins dur. La Gemara a dit dans Hiruvin, vous savez pourquoi on a été posé comme Beth Hillel? Vous savez pourquoi? Parce que quand on demandait la halakha à Beth Hillel, on allait à la yeshiva de Hillel, Beth Hillel, c'est la yeshiva de Hillel. On dit, dites-moi, Rav, quelle est la halakha de ça? Il va dire, ah, Beth Shammai, il pense comme ça, et nous, on pense comme ça. Non seulement, il disait la halakha, mais Max Dimim, divrei Beth Shammai et divrei M. Ils ont dit, il aurait pu dire, voilà ce que je pense. Et voilà ce que pense Beth Hillel, Beth Shammai. Oui? Oui, non. Non seulement il rapportait les paroles de Beth Shammai, il n'est pas obligé. On lui demande à toi, Beth Hillel, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, voilà, non seulement il aurait pu ne pas mentionner Beth Hillel, Beth Shammai, mais Makdimim, il dit, tu vois, ce qu'il pense Beth Shammai, c'est comme ça. Avant, ce qu'il pensait, il disait Beth Shammai. Et la halakha, elle est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il respectait les autres. Et ça, c'est la Torah. Vous avez compris? Ça, c'est la Torah. Là, c'est la Torah. Donc, c'est pourquoi la halakha est comme lui. Comme l'école de Shammai, de Hillel, parce que Makdimim, divrei Beth Shammai, divrei M. Il faisait précéder l'opinion de Shammai avant la leur. Ça, c'est du respect, c'est de l'objectivité. Je ne suis pas prisonnier de ce que je ressens. J'ai envie de te dire ce que je pense. Ben non. Tu vois, je te laisse le droit de choisir. Et non seulement je te donne l'opinion de Beth Shammai, mais je fais précéder l'opinion de Beth Shammai avant la mienne. Vous avez vu le kavod ou pas? Ezeu mechubad, amechabet aberiot. Qui c'est qu'on respecte? On respecte les gens qui le respectent. À cause de quoi? À cause de quoi? Qu'est-ce qui a été déclencheur du Chorban Habayit, finalement? Qu'est-ce qui a déclenché la destruction du temple? Deuxième temple. Qu'est-ce qui a fait que les élèves de Rabbi Akiba, ils ont disparu un jour? Vous savez que pendant le Homer, entre Pessah et Shavuot, on fait un deuil. Oui, non. On ne se rase pas, on ne se coupe pas les cheveux. Pourquoi? Parce que les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Est-ce que vous avez déjà vu un deuil collectif pareil? Ça n'existe pas, ça. Donc c'était des grands tzadikim ou pas? Est-ce qu'on a perdu quelque chose? Mais bien sûr, sinon on n'aurait jamais fait le deuil de cette période. Combien d'élèves il a perdu, Rabbi Akiva? 24 000 élèves. 24 000 élèves, c'est énormissime. Et on porte le deuil de ces grands tzadikim qui ont disparu. Voilà ce qu'on a perdu. Voilà ce qu'on a perdu. Et pourquoi ils sont morts? L'onahagu kavod zelazé. Dit l'Agma dans Yevamot, ils ne se respectaient pas les uns les autres. Il ne faut pas le comprendre dans le sens vulgaire des choses, hein. Mais dans le sens où quelqu'un qui arrive à une telle indépendance, parce qu'il est énorme dans la Torah, qu'il pense qu'il n'a pas besoin d'apprendre autre chose, plus que ce qu'il sait des autres. L'onahagu kavod zelazé, comme ça c'est marqué dans l'Agma. C'est-à-dire que tout ce qui fait, qui va créer des éloignements entre les personnes, c'est à abolir carrément. Il faut qu'il y ait du shalom. Et tout ce que tu peux encourager pour le faire, il faut le faire. Parce que même Hachem, il est prêt à mentir pour ça. Vous avez compris? L'onahagu kavod zelazé, tu dis, mais c'est des géants de la Torah, comment c'est possible qu'ils soient morts? De quoi ils sont morts? Ben, ils sont morts de l'inverse de ce que Rabbi Akiva il a déduit finalement, que ve'ahavta lecha kamocha. Zek la Torah, c'est-à-dire que d'aimer son prochain comme soi-même, c'est la règle de la Torah. Pourquoi c'est la règle? Parce que si tu sais aimer, si tu sais t'aimer.
Et si tu es fier de toi, tu peux être fier des autres. Le kavod, vous avez compris, c'est de respecter les gens. Ouais. Le Yitzhara, ouais, il va m'enfermer dans quelque chose qui est le manque de respect de moi. Quand on fait des fautes, en fait, quand on fait des avérotes, est-ce qu'on se respecte? Quand Hachem nous dit Bani matem l'Hachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Quand on est les enfants d'Hachem, franchement, vous croyez qu'on est les enfants d'Hachem? Hein? Moi, je sais qui est mon père, j'ai pas de problème. Pourquoi on dit Bani matem l'Hachem Elokechem? C'est quoi Bani matem? Bani, c'est pour dire, tu te rends compte que Hachem, il te considère comme son fils. Est-ce que tu peux te rabaisser à l'idée que tu n'es pas cet enfant et que ton père il soit pas fier de toi? Ben non, tu peux plus. Parce qu'Hachem, il veut que tu prennes de la hauteur. Mais si toi, tu respectes ce que tu es, est-ce que tu ne vas pas respecter les autres? Mais si. Donc, c'est-à-dire que pourquoi on fait des avérotes? Parce que quelque part, c'est parce qu'on n'a pas le respect de soi qu'on n'a pas le respect des autres. Donc, aimer son prochain comme soi-même, c'est d'abord apprendre à aimer soi-même pour aimer les autres. Et par l'absurde, c'est de comprendre que quand je néglige les autres, c'est que je me néglige moi-même. C'est parce que je n'ai pas de fierté de moi que je peux critiquer les autres. Je ne vois pas le bien chez les autres parce que je ne le vois pas chez moi. Mais si je l'avais vu chez moi, j'aurais dit, mais je suis respectable, donc je vais chercher chez les autres ce qui les rend respectueux, ce qui fait de eux quelque chose qui les rend, qui va nourrir le respect. Vous comprenez ou pas? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le kavod, donc j'ai même le droit de me mentir pour arriver à voir les autres de façon positive. Parce que tout ce qui n'est pas respecté crée la différence et crée la fracture. Qu'est-ce qu'on a nommé qui au départ pour construire le Mishkan? Vous savez qu'est-ce qu'on a nommé? Quand on est dans le désert, ouais, on a fait le Vaudor. Et après, Hachem nous a réconciliés, n'est-ce pas? On s'est réconcilié avec Hachem. Et Hachem, il a dit, bon, on va construire le Mishkan. Il avait désigné les Bechorot. Les premiers-nés, c'est eux qui, normalement, devaient construire le Mishkan. C'est désigné. Quand Yaakov, il a dit à son frère, tu es l'aîné. Yaakov, il dit à Esav, tu es l'aîné. Il a dit, mais qu'est-ce que je gagne? Il dit, ben, un jour, tu vas travailler au Beth Amikdash. Et alors? Il dit, ben, c'est simple, si tu fais bien la Boda, le service du Beth Amikdash, ben, tu vas vivre, et sinon tu risques de mourir. Il dit, quoi? La Mazé Anochi, pourquoi je vais mourir avec? Je ne veux pas. Ben, il a dénigré le droit d'aînesse, et finalement, il a vendu à son frère Yaakov. Donc le droit d'aînesse était un droit réservé. Pourquoi il avait le droit? Pourquoi ce droit était réservé? Pourquoi c'était réservé à des aînés? Alors le Midrash explique, tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, la dernière plaie d'Égypte, c'était Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Et quand Hachem il a sauvé les premiers-nés, il s'est attaché à eux. Kadesh Likol Bechor, sanctifie pour moi les Bechorot. Il y avait une relation particulière avec le Bechor, pourquoi? Parce qu'Hachem il a sauvé. Il a sauvé. C'est pour ça qu'à Pessah, les premiers-nés, ben, ils jeûnent. Ouais, ils doivent jeûner. Parce que quoi? Parce que ils ont été, on fait toujours parce qu'on a été sauvés. Ouais. Le fait qu'Hachem il ait sauvé les premiers, il a créé un lien particulier avec eux. Et ça leur donne le privilège d'être envoyés dans le Beth Amikdash. Finalement, est-ce que ce sont les premiers-nés qui font la Voda? Qui c'est qui fait la Voda finalement? C'est les Kohanim et les Lévim. Pourquoi ça a basculé sur les Lévis? Parce que les Israël ont fait le Vaudor. Comme ça c'est marqué. Ils ont fait le Vaudor. Et ce Vaudor-là, il a finalement séparé d'Hachem. Et ça, bon, on a fait Teshuvah, mais finalement ce lien a été coupé. Et donc il a été transmis à qui? Aux Lévi'im, qui n'ont pas fauté. Les Lévi'im, ils ont étudié la Torah en Égypte. Ils n'ont pas fait de Shabbat Misraïm. Et les Lévi'im, ils ont eu le droit de construire le Mishkan. C'est eux qui portaient les poutrelles et qui portaient le Aaron Kodesh et les Lévi. Ça va? Pourquoi ça a été comme ça, à votre avis? Pourquoi les Lévi en particulier? Parce que ça rappelle ce qu'elle dit là. En fait, je suis tombée sur C'est ça, c'est ce que dit le Rav Shmulevitz. Il dit parce qu'un jour, Léa a dit, peut-être mon mari un jour s'attachera à moi. C'est fou, hein? Ou là, il avait Ishi. Peut-être maintenant, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Et cet attachement qu'elle a imaginé quand elle a nommé son fils Lévi, c'est peut-être que mon mari maintenant s'attachera. Ça veut dire qu'elle a prié pour que son mari, elle s'attache à elle, parce qu'elle lui a apporté 3 enfants, et c'est ce qui était son rôle en fait de femme. Elle dit peut-être que mon mari maintenant m'aimera pour ça. Oui. Et ben cette prière n'a pas été vaine, et c'est ça qui a permis aux Lévi'im plus tard. Parce que le lien a été créé avec Hachem par le biais de cet enfant et avec son mari. Et c'est ça qui a permis de créer le lien avec les Lévi'im et le Mishkan.
Vous avez compris? C'est incroyable comment le shalom, il peut créer des choses que le conflit ne crée plus. La coupure qui existe avec Hachem, oui, c'est ça. Et le lien qui existe avec Hachem, c'est aussi ça. Que quand elle a pris Hachem en disant, oula, il avait Ishi, peut-être mon mari m'accompagnera, il explique le Rav Chaim Shmulevitz, ouais, il dit que finalement c'est ça. C'est que le lien qu'elle a créé avec son mari, qui c'est qui a été l'intermédiaire du lien entre son mari, entre Yaakov et Léa? Ben, c'est son fils. Ben, c'est lui dorénavant qui sera le lien entre Hachem et les hommes. Pour ça qu'il a que Doucha qu'ils ont atteint, parce qu'elle a trouvé le moyen qui était Lévi de se rattacher à son mari. Cette Kedusha-là, elle l'a atteinte grâce à son enfant. Alors elle a dit, peut-être mon mari m'accompagnera dorénavant, et ce lien qu'elle a établi avec son mari grâce à cet enfant va être un lien indélébile dans toute l'histoire d'Israël. Vous avez compris que le lien nous renforce, et tout ce qui est source de conflit nous sépare. Et par tous les moyens, il faut renforcer le lien. Et par tous les moyens, il faut essayer de couper d'éliminer tout ce qui nous sépare. Parce que la haine gratuite, tout ce qui nous sépare, va engendrer un désastre. Vous avez compris? Parce que quelque part, je sais que quand je suis lié d'alliance avec quelqu'un, je sais qu'on va construire ensemble quelque chose. J'ai plus à gagner d'être deux que d'être seul. L'otov yot adam levado, ça n'est pas bon d'être seul, ça veut dire, ne crois pas que tu vas vivre ta vie seule. C'est pas possible. Que tu as plus à gagner de t'associer que de faire l'inverse. C'est ça qu'Hachem voulait réaliser. Vous comprenez? Le shalom. C'est-à-dire que le kavod, le respect des autres, va entraîner ça. Incroyable aussi, c'est marqué aussi dans le Midrash ici, que quand Rachel, finalement, au bout de toutes ces années, elle est tombée enceinte de Yosef, elle a dit Hachem asaf et rarpati. Hachem a mis fin à ma honte. Alors, à honte, ça veut dire que peut-être qu'elle se sentait mal de ne pas avoir d'enfant, oui. Et donc, maintenant qu'elle a eu un enfant, Hachem, il a mis fin à cette honte qu'elle avait, de ne pas avoir d'enfant. Est-ce que c'était porteur chez elle, ce message? Est-ce qu'elle était en grande douleur et en grande souffrance de ne pas avoir d'enfant? Ben oui, parce qu'elle a dit à son mari, écoute, prie pour moi. Elle a dit à Yaakov, Ve'im aïn, et sinon, meta anochi, je suis morte. Et de là, la Gemara dans les Darim, elle dit qu'une femme qui n'a pas d'enfant, elle est comme morte. C'est-à-dire quoi comme morte? C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas avoir un rôle de femme parce qu'elle dit, à quoi sert tout ce que je suis puisque j'ai pas d'enfant? Ça va? Et quand elle a eu son enfant, elle a dit, Hachem a mis fin à ma honte. Vous savez ce que dit la Gemara, ce que dit le Midrash Romain? Il dit, Rachid le rapporte, il dit que maintenant elle pourra prétexter, quand son mari lui dira, et pourquoi t'as fait ça? Il dira, c'est pas moi, c'est mon fils. Ça va? La honte, elle pourra la reporter sur ses enfants et pas sur elle. Mais attention, de qui on parle? On parle de Rachel, oui, et on parle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a travaillé toutes ces années pour elle. Finalement, il a travaillé 14 ans pour elle ou pas? Il aimait sa femme ou pas? Mais non, tu sais quoi? On lui a donné un enfant pour qu'elle puisse dire à son mari, c'est pas de ma faute, c'est mon fils. Jusque-là, on est. C'est ça qui est marqué dans Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, il y a marqué que pourquoi elle a dit Hachem asaf et harpati, Hachem a mis fin à ma honte, parce que maintenant je sais que je pourrais prétexter et dire que c'est pas moi, c'est mon fils. Que quand mon mari me dira mais pourquoi t'as fait ça, je dirai c'est pas moi, c'est mon fils. Quand Rachel elle va dire un truc pareil à son mari Yaakov Avinu, qu'est-ce qui est marqué dans ce Midrash? Que nous, ça nous paraît insignifiant. Hein. Mais pour Rachel et pour Yaakov, c'était énorme. Maintenant qu'elle peut argumenter et ne pas perdre le lien avec son mari, parce qu'elle va pouvoir dire c'est pas moi, c'est mon fils, elle va pouvoir conserver un lien avec son mari, c'était fondamental. Pour nous, ça nous paraît ridicule. Tu dis, que c'est de mentir pour des choses bêtises pareilles. Tu crois qu'Yaakov il va t'en vouloir pour ça? Eh bien oui. Ça veut dire que oui, c'est possible, et oui, psychologiquement, ça a un sens. Et ça vaut le coup qu'elle ait un enfant pour justement argumenter et ne pas perdre le lien avec son mari, ça vaut le coup qu'elle ait un enfant juste pour dire, tu vois, c'est pas ma faute, c'est mon fils. Mais c'est pas vrai. Hein. Et ça veut dire qu'on ne veut pas perdre le lien avec l'essentiel. Vous avez compris? Très important de comprendre ces notions-là, parce qu'elles sont à la source de ce qui est marqué dans la Torah, et nous, on ne se rend pas compte, on pense que c'est négligeable, mais Hachem, vous voyez que des choses qui nous paraissaient pour nous négligeables ne sont pas du tout négligeables. Parce qu'Hachem, il est prêt à mentir pour des détails pareils, plutôt de dire que son mari est vu, elle a dit qu'elle était vieille, que les anges, ils ont été renforcés. Et Abraham en disant que sa femme, elle était dans l'attente pour qu'il arrive à l'aimer plus encore. Et qu'est-ce que ça a pu rajouter? Ben oui, mais tout ce que tu peux mettre, tu mets, vas-y, mets. Ouais.
Parce que il faut créer le lien entre les personnes, et tout ce que tu pourras faire pour créer ce lien, il est fondamental, il faut le faire. C'est ça qu'il explique le Rav. Oui, que par le mérite qu'elle ait dit, peut-être mon mari m'accompagnera, et bien grâce à ça, les Lévim, ils ont pu construire les Mishkan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont été un jour intermédiaires de shalom entre un homme et sa femme. Et bien ils seront intermédiaires entre Hachem et les hommes. On ne se rend pas compte que des choses qui sont de l'ordre du physique deviennent spirituelles. Parce qu'au fond, elles sont spirituelles, les choses. Comme je vous ai dit une fois, je vous ai dit la semaine dernière, il y a eu la destruction de la ville, de la tour de Babel. Oui, non. Et bien c'est marqué, Vaya Hachem, Vayered Hachem Merot, Hachem est descendu voir la ville et la tour qu'avaient construit les enfants de l'homme. C'est qui les enfants de l'homme? Ben, c'est les petits enfants noirs. Pourquoi pour nous dire les petits enfants noirs, on a des enfants de l'homme? Alors Rachid pose la question. Oui. Il répond, les enfants de l'homme, c'est qui cet homme? Ben, c'est Adam Arishon. Il est descendu voir la tour et la ville qu'avaient construit les enfants de Adam Arishon. Mais pourquoi on a affilié les petits enfants de Noir à Adam Arishon? Il dit parce que la cause de la tour de Babel, c'est un manque de reconnaissance du bien. Comment quelqu'un il peut se rebeller contre Hachem, au lieu de dire Baruch Hachem, on est les rescapés du déluge, parce que tous les gens qui ont vécu à l'époque de nos parents sont morts, et nous, grâce à Dieu, on est là, plutôt que d'être reconnaissants, ils se sont rebellés contre Hachem. Mais pourquoi ils se sont rebellés? Parce que par manque de reconnaissance. Mais d'où vient le manque de reconnaissance? Vous savez d'où il vient? Il vient de Adam. Parce qu'un jour, Adam, il a osé dire à Hachem, quand Hachem lui a dit, mais pourquoi tu as mangé du Hatzada? Il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a osé dire à Hachem, c'est la femme que tu m'as donnée. Il n'a pas été reconnaissant vis-à-vis d'Hachem de lui avoir donné une femme. Et bien ce manque de reconnaissance va engendrer qu'un jour, des gens qui ne seront pas reconnaissants, ils vont renier Hachem un jour. Vous avez compris? Tu dis au départ, mais c'est rien, c'est un détail. Il a dit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'est vrai, c'est elle qui a donné. Mais plutôt d'assumer, ou plutôt de reconnaître que finalement, c'était un bien et pas un mal, et que ça a mal été géré, il a été dire à Hachem, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous avez osé dire ça. Et ça, c'est un manque de reconnaissance du bien. Et bien ce manque de reconnaissance du bien qui va articuler toute ma vie finalement, parce que qu'est-ce qui nous pousse à faire les mitzvot? Parce qu'on est reconnaissant. Qu'est-ce qui nous pousse à faire Kibbutz Avaim? Parce qu'on est reconnaissant. La source de nos actions, la source de la motivation, c'est la reconnaissance. Parce qu'on t'a rendu service, tu vas rendre service. Parce qu'on t'a respecté, tu vas respecter. Mais si on ne te respecte pas, tu ne respectes pas. C'est comme ça, oui ou non? Mais c'est pareil. Ça veut dire que le fait qu'il n'ait pas reconnu le bien qu'Hachem lui avait procuré d'avoir donné une femme, eh bien ses petits-enfants, 12 générations plus tard, ils vont renier Hachem. Parce qu'au départ, c'est physique, ça devient spirituel. Comme ça et pas comme ça, c'est pareil. Tu vois, un jour, quelqu'un, il avait un ennemi juré qui était comme ça. Il avait quelqu'un qui débarque comme ça, il s'est trompé, il a dit à son domestique, va inviter comme ça, il s'est trompé, il avait un débarque comme ça qui était l'ennemi de ce notable à Jérusalem. Et il lui a fait la honte de sa vie, etc. Et on connaît l'histoire. Et finalement, il y a eu Chorban Abayim. Mais pourquoi Hachem il a encouragé la destruction par un homme pareil? C'est un rachat, il a été dénoncé, les Israël qu'ils n'accepteraient pas le Corban de César au Beth Amikdash. Et c'est ça qui a déclenché la destruction du temple. Mais pourquoi Hachem il a mis autant de force dans cet homme-là, de ce rachat-là, de bar comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que la négligence. Parce qu'on a fait honte à cet homme. Tout le monde, personne n'a réagi à la honte qu'on lui a fait. C'est-à-dire qu'on a acquiescé ça. Vous avez compris? Tu ne respectes pas les autres, à quoi ça sert concrètement? Comment tu veux que je te respecte si tu ne respectes pas ce que j'ai créé? Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est très très important. Donc il faut alimenter le shalom, il faut qu'on arrive à créer des liens entre nous. Vous voyez? Que de la même manière que la haine gratuite a détruit le monde, mais la avatrinam, l'amour gratuit va construire le monde. Et tout ce qu'on peut alimenter pour le faire, il faut le faire. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Tout ce qu'il faut, parce que ce qui nous détruit, c'est la séparation. Et ce qui nous lie, c'est l'amour et c'est la crainte la peur de mal faire, la peur de mal agir, la peur de décevoir, la peur de... C'est ça qui nous lie en fait, vous avez compris? Et plus on est lié, et plus on est fort. Comme c'est marqué, Vaïchan Israël Negadar, il a campé Israël face à la montagne, pour recevoir la montagne, pour recevoir la Torah. Vaïchan Israël, la Midrash il dit que si un des ministres n'avait pas accepté la Torah, on n'aurait pas reçu. Mais c'est pas grave, s'il y en a 15, c'est pas grave. Mais non. Vaïchan Israël Negadar, Ishechad Belevechad.
On était tous unis. C'est l'union qui nous a permis de recevoir la Torah. Parce que si on n'est pas ensemble, Hachem ne peut pas donner la Torah. C'est incroyable. Il manque là. Il manque là, mais c'est pas possible. Il faut qu'on se lie ensemble. Et tout ce qui est source de frustration, de séparation, il faut annihiler carrément. Parce que c'est ça. Il veut nous détruire en fait. Et au contraire, de dire, regarde ta femme comme elle est super, regarde comme elle fait bien les choses, etc. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Toi, qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Tu renforces un coup, super. Tu renforces. C'est bien, c'est ça. Et ça départ dans les couples au départ. Vous avez vu, Adam Arishon avec sa femme, c'est un problème de couple au départ. Et finalement, ça s'est révélé être une catastrophe mondiale, parce que les seuls survivants du déluge, c'était eux, et on était obligé de les séparer pour ne pas créer une catastrophe morale. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'il faut encourager. Il faut faire très attention à tout ce qui est, même dans le détail qui nous sépare, il faut l'éliminer. Et il faut au contraire, même dans les détails, encourager. C'est ce qu'on apprend des anges et ce qu'on apprend d'Hachem. Voilà. Chazak ou Baruch.